Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Une dynamique pour l'emploi global comprenant le projet phare Initiative pour l'emploi. L'actualité internationale, nationale plutôt, Dorale Multipurpose commence les activités de transbordement. Et enfin, pour l'actualité internationale, santé, l'OMS surveille un nouveau variant baptisé MU. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 15 heures. Et voici le journal au complet, dans le cadre des contacts réguliers du président de la République avec ses homologues, chefs d'État et de gouvernement de pays frères et amis. Le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a eu hier mardi, en début de soirée, un entretien téléphonique avec le Premier ministre soudanais, M. Abdallah Hamdok. Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont abordé ensemble les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage. L'entretien servit surtout d'opportunité à l'évocation des principaux sujets à l'ordre du jour de l'organisation régionale qui est l'IGAD. Dans ce volet précis des discussions, les échanges ont essentiellement porté sur les mécanismes à entériner davantage en vue d'une plus grande souscription et conformité des pays de la sous-région aux objectifs phares qui sont la réalisation d'une stabilité pérenne, le recours systématique au dialogue dans la résolution des différends politiques, l'évolution vers une intégration économique efficiente de cette partie du monde. Il y a eu de souligner le caractère stratégique de ces entretiens, gage indéniable d'échanges d'expertise pour le Premier ministre soudanais dans le contexte actuel où il occupe la présidence tournante de l'IGAD. Les deux dirigeants mirent également à profit leur échange pour aborder ensemble plusieurs autres thématiques de portée continentale et internationale. Autre actualité nationale comme mentionné dans les titres, le ministre du Travail a tenu aujourd'hui une déclaration à l'occasion de la rentrée sociale qui survit cette année dans un contexte caractérisé par la persistance de la pandémie de la Covid-19 qui a eu pour conséquence le ralentissement des activités de l'emploi. Écoutons le ministre. Mesdames les travailleuses, messieurs les travailleurs, vous m'accorderez l'honneur et le plaisir de vous adresser en ce moment particulier de rentrée sociale désormais ancré dans les traditions dans notre pays, de vous adresser nos meilleures salutations et nos vœux de réussite à l'endroit de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs, ainsi qu'à tous nos partenaires sociaux. Cette occasion constitue également une opportunité de souligner à travers le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, l'attachement des Djiboutiennes et des Djiboutiens à promouvoir la justice sociale à travers le travail décent. Et fidèle aux propos de son Excellence le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, je puis rappeler avec aise qu'à Djibouti, la priorité des priorités, c'est l'emploi. Mesdames et messieurs, la rentrée sociale survient cette année dans un contexte encore caractérisé par la persistance de la pandémie de la Covid-19 qui a eu pour conséquence, depuis le début de cette crise sanitaire, le ralentissement des activités de l'emploi. Cependant, si la pandémie est une source de difficultés, elle est aussi une véritable opportunité pour repenser notre modèle social du post-crise. Nous avons su agir par la grâce du Très-Haut et en optant pour une politique sociale des plus pertinentes initiée par son Excellence le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. En optant pour une politique publique selon l'approche « reconstruire en mieux », nous avons compris que le statu quo n'est pas un horizon et nous avons fait le choix de l'action. Ce choix a suscité des changements et un espoir de renouveau. Le défi du chômage est relevé et diverses initiatives pour l'emploi ont été entreprises. D'aucuns s'en souviennent encore et pour toujours que le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, en collaboration avec les différents départements ministériels, les partenaires sociaux, les partenaires au développement, a développé une dynamique pour l'emploi global comprenant le projet phare Initiative pour l'emploi et le programme de promotion du plein emploi productif dans les 5 régions de l'intérieur.
Dans un second temps, le ministre du Travail a rappelé que la foire et forum qui s'est tenue le 17 au 20 février 2021, parrainée par le président de la République, a permis d'établir le contact direct entre recruteurs et jeunes en recherche d'emploi. Aussi a-t-elle réuni 78 entreprises privées et plus de 9000 jeunes, moins jeunes, en recherche d'emploi. Réécoutons le ministre. La foire et le forum ont été menés de manière concomitante du 17 au 20 février 2021 et ont été parrainés par le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. Le salon de l'emploi a été l'étape cruciale et a permis d'établir le contact direct entre recruteurs et jeunes en recherche d'emploi. Aussi a-t-il réuni 78 entreprises privées et plus de 9000 jeunes et moins jeunes en recherche d'emploi. Cette plateforme que nous avons accompagnée durant des mois a donné des résultats encourageants, avec 3317 recrutements effectués sur les 5000 emplois attendus. Pour sa part, le forum a servi de cadre de réflexion et d'élaboration de documents fondamentaux de la politique nationale de l'emploi pour les prochaines années, notamment la note additionnelle de la politique nationale de l'emploi, le plan d'action opérationnel, la déclaration de l'emploi et le plan de travail biannuel. Par rapport à la dynamique d'emploi régionale, on peut citer avec fierté l'embauche directe par le biais d'un concours de 50 jeunes filles et garçons et l'enrôlement de 100 autres jeunes des régions dans les mécanismes d'insertion professionnelle. Mesdames et messieurs, la ferme volonté de poursuivre la dynamique lancée et d'aller très rapidement vers d'autres initiatives inscrites dans nos documents fondamentaux, plus précisément la mise en place d'un pacte national de l'emploi, épine dorsale de notre politique nationale de l'emploi, nous permettra, Inch'Allah, la concrétisation du programme Pays Travail Décent à Djibouti. La dynamique de l'emploi est différente et elle s'accroît de plus en plus. Une meilleure gouvernance du travail, tout comme un meilleur développement socio-économique, nécessite une politique de l'emploi proactive et partenariale. Le dialogue social tripartite reste toujours un grand atout qu'il nous faut encore renouveler et adapter à ces nouveaux défis. Travaillons ensemble cette année encore en partageant la ferme volonté de s'investir et de servir la justice sociale par l'emploi. Je voudrais terminer mon intervention en rappelant l'obligation de la vaccination à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs. Bonne rentrée sociale à toutes et à tous. Je vous remercie. C'était la déclaration du ministre, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble. Nous avons avec nous sur le plateau de la RTD le directeur général de l'ANEFIP, M. Mohamed Omar Guelleh, pour nous en parler plus sur le forum qui s'est tenu, rappelons, le 17 au 20 février 2021. Bienvenue, M. Mohamed Omar Guelleh. Je voudrais, vous aussi, pouvez nous dire en plus sur les points évoqués par le ministre dans son discours sur le forum qui s'est tenu le 17 au 20. Bonjour. Aujourd'hui, 1er septembre 2021, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a fait le discours traditionnel de rentrée sociale, où il a évoqué les faits, il a fait une rétrospective des faits majeurs qui ont marqué l'année écoulée, et notamment le projet initiative pour l'emploi, initiée par le président de la République, et qui se composait de deux événements majeurs, la foire de l'emploi et le forum de l'emploi. Si je reviens en arrière, la foire de l'emploi, c'était la plateforme qui permettait de faire la rencontre, de faire la rencontre entre les 9000 demandeurs d'emploi et plus de 78 entreprises du secteur privé. Pour ce qui est du forum, ce forum était une plateforme où il y a eu des discussions pour notamment mettre en place les documents fondamentaux de la politique nationale de l'emploi. Et également, à l'intérieur de ce forum qui s'est tenu durant les 4 jours que s'est déroulée cette initiative pour l'emploi, il y a eu une signature d'une déclaration sur la politique de l'emploi par tous les partenaires sociaux,
mais y compris également par la coordinatrice des agences du système des Nations Unies. Le ministre, dans son discours, a également évoqué la dynamique régionale de l'emploi, c'est-à-dire que dans notre projet, ou dans ce projet Initiative pour l'emploi, ça ne concernait pas spécialement Djibouti-Ville, mais également les régions de l'intérieur. Donc il y avait eu des recrutements directs par concours, des 50 jeunes filles et garçons fonctionnaires. Il y a eu également la mise ou la sélection des 100 jeunes demandeurs d'emploi dans les régions de l'intérieur qui vont prochainement commencer des stages d'insertion professionnelle. Le ministre n'avait pas évoqué le recrutement de la fonction publique pour des fonctionnaires à Djibouti-Ville, qui est programmé très prochainement. À la fin de son intervention, vous l'avez bien entendu que la dynamique se poursuivra par la mise en place d'un pacte national de l'emploi partenarial. Si je résume, je pense que l'année passée, un bon travail a été fait. Je pense que nous sommes en mesure actuellement à reprogrammer d'autres forums ou foires. Merci. Merci, M. Mahmoud Omar Guelleh. J'ai une autre question. Suite à cette édition fructueuse, est-ce que d'autres éditions sont-elles prévues à l'avenir dans les années prochaines? Si je peux répondre à votre question, la réflexion est engagée. Et vous aurez forcément des réponses très prochainement. Mais si je peux expliquer ce que ce forum et foire a été une chose très importante. Mettre 9000 demandeurs d'emploi dans des stands avec des entreprises, c'était une chose inédite en République de Djibouti. Faire 9000 badges sur 4 jours avec des heures différentes était également quelque chose d'inédit. Donc maintenant, on peut dire qu'on a l'expérience, donc la réflexion est engagée. Merci, monsieur le directeur général de la NUFIP. C'était monsieur Mahmoud Omar Guelleh, invité sur notre édition de 15h. Passons aux actualités nationales à présent. Le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence, monsieur Hassan Mohamed Kamil, a participé hier dans la matinée à Paris, au siège de la Fédération française du football, à la cérémonie de signature d'un accord tripartite entre les représentants de la FIFA, de la FFF et de la Fédération de football djiboutienne, le président Suleiman Hassan, le directeur technique Yann Danielou. L'accord prévoit de mettre à disposition de la FDF des professionnels qualifiés ayant fait leur preuve dans une association de football dotée d'une organisation de haut niveau. Ce partage de compétences s'effectuera dans le cadre du programme de soutien technique mis en place grâce à la collaboration de la FIFA et de la FFF. Ce programme est venu à la rencontre des demandes de nombre de fédérations africaines ayant identifié et communiqué des besoins et un intérêt en termes de formation et d'accompagnement dans le domaine technique notamment. L'objectif est de permettre la professionnalisation de l'organisation et de la formation des entraîneurs et d'arbitres au sein de la fédération bénéficiaire qui ont fait à la demande, en l'occurrence la FDF. Autre actualité, toujours dans l'actualité nationale, le Doralé Multipurpose Sport, connu dans son acronyme DMP, vient d'ajouter une corde à son arc, celui du transbordement. Hier, au début de soirée, le DMP a vu l'arrivée de Primors, un mastodonte de la merde, de la ligne MOL, chargé 601 véhicules en route vers l'Alexandrie, Égypte. Ce lot composé de voitures Suzuki consistait le deuxième lot de transbordement chargé sur un autre navire. Un premier lot qui est parti sur le navire Frontier As à destination de la Jordanie et le MV Figaro de la ligne Ecor qui déchargeait 155 véhicules en partance vers l'Éthiopie, un travail de transbordement qui s'est fait simultanément. Aujourd'hui, l'activité de transbordement qui traite de flux mondiaux est régie par le commerce international. Ainsi, le port polyvalent de Djibouti s'est décidé dans cette perspective prometteuse une nouvelle stratégie d'internationalisation. C'est dans ce cadre que le port polyvalent DMP a, dès le début de cette année 2021, entamé des discussions importantes avec les amateurs internationaux, notamment dans le business de véhicules. Et c'est en janvier 2021 que la ligne MOL a envoyé son premier navire en guise de test dans cette architecture économique qu'est le DMP.
Avec une présence géographique assez élargie mise en avant par sa position géographique optimale, le DMP veut capitaliser sur sa nouvelle activité de transbordement. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande de tout genre, les policiers du détachement d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sabié et les militaires, ont intercepté une quantité de sacs de 4 de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 30 colis de 4 de 2000 kg de chacun. La police nationale, en collaboration avec les agents de la douane, ont procédé à la destruction de ces marchandises en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié. La police nationale poursuit sans relâche son effort visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à détruire l'économie du pays. Actualité internationale à présent, comme mentionné dans les titres, l'Organisation mondiale de la santé OMS surveille un nouveau variant du coronavirus baptisé MU qui a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier, a-t-elle indiqué dans la nuit du mardi 31 août au mercredi 1er septembre. Le variant B1-621, d'après les scientifiques, a pour l'instant été classé comme variant à suivre, a précisé l'OMS. Et puis l'OMS précise que le variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d'échappement immunitaire et souligne que des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques. L'apparition fin 2020 des variants qui présentaient au risque accru pour la santé publique mondiale ont conduit l'OMS à caractériser des variants à suivre et des variants préoccupants afin de hiérarchiser les activités de surveillance et de recherche au niveau mondial. Le variant MU a été détecté pour la première fois en Colombie en janvier. Depuis, il a été signalé dans d'autres pays d'Amérique du Sud et en Europe. Bien que la prévalence mondiale du variant MU parmi les cas séquencés ait diminué et soit actuellement inférieure à 0,1%, sa prévalence en Colombie, 39% et en Équateur, 13%, est constamment augmentée, a expliqué l'OMS. Surtout pour cette édition des 15h, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.